Bonjour et bienvenue à cette merveilleuse dévotion matinale du mercredi. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour la grâce qui nous donne une fois de plus de vivre, de nous lever, d'être en santé, d'être fort ce matin. Toute la gloire nous revienne pour toutes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te confions cette dévotion ce matin ainsi que cette journée, afin que ton Esprit Saint, Seigneur, vienne et continue à se manifester au milieu de nous, au travers de nous, en nous, au nom de Jésus. Tu as dit que nos corps sont dans le temple du Saint-Esprit, que sa présence doit venir se manifester puissamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, nous allons parler, n'est-ce pas, des conseils que Paul donne à titre sur l'enseignement authentique. Amen. Donc, quel est donc cet enseignement authentique qu'il veut que l'Église enseigne? Toi, au contraire, parle selon ce qui est conforme à l'enseignement authentique. Dit aux hommes âgés d'être maîtres d'eux-mêmes, respectables, réfléchis, pleins de force dans la foi, l'amour et la persévérance. Donc là, ce sont des conseils qu'ils donnent à certains groupes sociaux dans l'Église, notamment ici aux hommes âgés. L'apôtre Paul demande que les hommes âgés dans l'Église doivent avoir un comportement précis, doivent être, n'est-ce pas, maîtres d'eux-mêmes, respectables, réfléchis, pleins de force dans la foi, l'amour et la persévérance, afin d'instruire la jeune génération. Les hommes âgés dans l'Église, c'est ce que Dieu veut pour nous, au nom de Jésus, qu'il en soit de même des femmes âgées, qu'elles aient un comportement digne de Dieu. Vous voyez ici que Dieu s'intéresse au comportement des personnes, qu'elles aient un comportement digne de Dieu, qu'elles ne soient pas médisantes, ni adonnées à la boisson, qu'elles s'attachent plutôt à enseigner le bien. Vous voyez ici que la Bible, n'est-ce pas, montre que la femme âgée doit enseigner, qu'elle s'attache plutôt à enseigner le bien. Donc il faudrait que la femme âgée soit, n'est-ce pas, capable d'enseigner et qu'elle enseigne le bien, qu'elle ne soit pas médisante ou adonnée au vin ou à la calomnie ou alors à, n'est-ce pas, au commérage, mais plutôt qu'elles soient des enseignantes de bien pour la jeune génération. Et si on voit que, n'est-ce pas, la génération vieillissante en Christ doit, n'est-ce pas, transmettre aux jeunes les valeurs, n'est-ce pas, de respectabilité, la maîtrise de soi, la foi, l'amour et la persévérance. Qu'elles conduisent ainsi les jeunes femmes à la sagesse en leur apprenant quoi? À aimer leur mari et leurs enfants. Donc ça c'est le rôle que Dieu donne aux femmes d'un certain âge dans l'église, qu'elles soient des modèles et qu'elles enseignent aux jeunes femmes à aimer quoi? Leur mari et leurs enfants, en étant soumises et en étant des femmes vertueuses pour leurs enfants dans leur foyer. C'est ce que Paul enseigne, à mener une vie équilibrée et pure, à être des maîtresses de maison bonnes et actives. Donc Dieu nous enseigne, ça c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne de manière pure et de manière pratique, c'est ça. Pour la femme mariée, elle doit être enseignée à mener une vie pure, une vie équilibrée, à être une maîtresse de maison bonne et active. Donc il faudrait que la maison soit toujours bien tenue, bien propre, que les chambres soient bien faites, et que les lits soient toujours propres, que les vêtements du monsieur, les chaussures soient toujours bien faits. Il faudrait que la maison d'une femme chrétienne soit, n'est-ce pas, reflète la gloire de Dieu, reflète l'envie de devenir chrétien. C'est ce que l'apôtre Paul enseigne à titre d'enseigner dans les assemblées. C'est ce que nous enseignons ce matin au nom puissant de Jésus, à être, n'est-ce pas, des femmes soumises à leur mari, selon le Seigneur bien sûr, pas soumises à n'importe quoi, pas soumises à n'importe qui. La Bible dit que la femme doit être soumise à son mari, pas à tout homme non, mais à son mari, mais pas soumise en toute chose, hein, parce qu'il y a des pratiques dégradantes que l'homme voudra que la femme fasse sur le plan sexuel, qui sont interdits par la parole de Dieu. La femme ne doit pas être soumise dans ce cas à ce mari, dans ce sens-là, dans des choses qui ne sont pas bien, qui sont contre nature, surtout dans les rapports sexuels contre nature. Il est important que la femme sache qu'elle doit être soumise au mari selon le Seigneur, par rapport à Dieu, par rapport à la volonté de Dieu. Amen. L'homme aussi doit être soumis à Dieu. Amen. Il dit donc que la femme doit être pure, doit être sainte, et doit mener une vie équilibrée, et elle doit être une bonne maîtresse de maison et active dans sa maison, et elle doit être soumise à son mari. Ainsi, la
parole de Dieu ne soit pas discréditée. Voyez ici que l'apôtre Paul montre que les comportements des chrétiens, n'est-ce pas, sont comme des éléments avant-coureurs qui préparent les hommes à écouter et à recevoir la parole de Dieu prêchée. Lorsque nous nous comportons mal, lorsque nous nous comportons très très mal, ça empêche aux hommes de recevoir la parole de Dieu. Nous devenons donc des écueils, des obstacles à la prédication et à l'expansion de la parole de Dieu autour de nous. Dans notre comportement en tant qu'homme, femme, en tant que père et mère, en tant que personne âgée dans l'église, dans nos familles, est important pour faciliter l'expansion de la parole de Dieu. Il dit, recommande aussi aux jeunes gens de mener une vie équilibrée. Sois toi-même un modèle d'œuvre bonne, que ton enseignement soit fidèle et qu'il inspire le respect. L'enseignement aussi doit être un enseignement vrai, un enseignement dirigé sur Christ, un enseignement dirigé sur la parole de Dieu, dirigé, n'est-ce pas, sur la vie chrétienne telle que Christ nous l'a recommandé de vivre pour lui, comme il est mort pour nous. Christ veut que nous vivons pour lui, pas que nous ayons nos propres vies, non, mais que notre vie soit semblable, identique à celle de Christ. C'est ce que la parole de Dieu recommande aux jeunes. Donc il dit donc qu'il vaut donc que les jeunes aient une vie spirituelle équilibrée et que titre dont nous qui écoutons et écoutons, nous devons être des modèles en œuvre bonne, que notre enseignement soit fidèle et qu'il inspire quoi? Le respect. Que la parole soit juste et inattaquable. Il faudrait que la parole prêchée soit juste et inattaquable. Quelle est cette parole qui peut être juste et inattaquable? C'est la parole qui est centrée sur Christ. Parce que quand nous centrons nos enseignements sur Christ, la vie de Christ découle et se manifeste dans ceux qui la reçoivent et ils sont bénis, délivrés, guéris. Donc cette parole ne peut pas être attaquable. Mais quand nous sortons des enseignements qui sortent de Christ, dont la source n'est pas Christ ou est autre chose, ces enseignements peuvent être attaqués. Donc ici il dit donc que nous devons veiller à ce que notre enseignement, même sur 50, 15 ans, 20 ans, après notre départ vers le Seigneur, que ces enseignements demeurent authentiques, continuent à bénir les hommes qui les écoutent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ici, que ta parole soit juste et inattaquable, afin que même nos adversaires soient couverts de honte, ne trouvant aucun mal à redire de nous, à redire de nos sermons, à redire de nos enseignements. Donc Dieu voudrait donc que nos enseignements, notre conduite soient, n'est-ce pas, saints, qu'ils soient saints et inattaquables, et que cela ne soit pas porteur de discrédit, de nuit, de médisance et de contradiction. Donc voilà pourquoi nous devons veiller non seulement sur notre enseignement, mais nous devons veiller aussi sur nous-mêmes et veiller sur ceux qui nous écoutent. Il faudrait que ceux qui nous écoutent, n'est-ce pas, soient, n'est-ce pas, fidèles, soient le reflet physique de l'aspect invisible de la parole de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour toi. Amen. Il dit ici au verset suivant, et aux esclaves, la recommandation du Seigneur est d'obéir à leur maître, comme pas des esclaves. Aujourd'hui, il n'y a plus d'esclaves, il y a, n'est-ce pas, les employés. Donc ici, la recommandation est d'obéir à leur maître, à leur patron en toutes choses, qu'ils cherchent à leur donner satisfaction afin d'éviter de les contredire et se gardent de toute faute, qu'ils se montrent au contraire dignes d'une entière confiance. Ainsi, ils rendront attrayant l'enseignement de Dieu, notre Sauveur. Vous voyez ici que même les esclaves, la parole de Dieu nous demande, même les serviteurs, la parole de Dieu nous demande de leur enseigner, de servir ces hommes, de servir, n'est-ce pas, leurs patrons, de servir leurs employeurs, comme c'est Dieu qui servait, qui ne sont pas trouvés dans des fraudes, dans des histoires de vol, dans des histoires, n'est-ce pas, de banalité, dans des histoires, n'est-ce pas, de tripatouillage financier. Alors ce matin, Dieu veut que tu sois un serviteur modèle, content que Dieu te bénisse dans ton travail, content que Dieu est ton meilleur payeur, il est ton meilleur rémunérateur et qui te mènera et qui te rémunérera au-delà de ton espérance. Donc l'homme de Dieu qui est, n'est-ce pas, travailleur, qui est employé, le frère là, qui est employé, on ne doit pas les retrouver dans les risques, dans les rébellions, dans la désobéissance, n'est-ce pas, n'est-ce pas, les oppositions, mais ils doivent être soumis à leur patron et ils doivent être travaillés afin de permettre à la parole prêchée de toucher leur patron. Vous voyez que quand un patron écoute la parole prêchée par la bouche de son employé fidèle, il écoute et facilement il peut croire. Mais quand cette parole est prêchée dans la vie d'un employé qui est voleur, fraudeur, anarque et rebelle, il sera impossible que cet homme
accepte même de t'écouter. Sois béni ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon contact, appel au WhatsApp est le 695 est le 237 pardon 00237 695 66 15 25. Sur YouTube, vous pouvez me chercher sur le nom de Bled Betiem. Bled s'écrit B-L-A-I-D-E. Betiem s'écrit B-E-T-S-E-M. Soyez bénis au nom de Jésus.